T'es-tu déjà demandé quel secret la nature cache dans ses recoins les plus reculés? Un fruit qui pousse comme des joyaux sur le tronc d'un arbre, un autre qui transforme le goût acide en doux d'un simple boucher, et un dernier qui ressemble à un extraterrestre tombé du ciel. De l'akibi violet, indicateur naturel de l'automne au Japon, au Kiwano, un concombre cornu qui semble venir d'une autre dimension, chacun a une histoire unique à raconter. Mais ce n'est pas tout, leur apparence les rend spéciales. Certains sont chargés de mystères historiques, de propriétés uniques et de saveurs qui défient l'ordinaire. Le fruit pourpre, l'akidi. Dans les montagnes du Japon, où les saisons rythment la vie, émerge un fruit particulier connu sous le nom d'akidi pourpre. Son arrivée ne signale pas seulement le passage à l'automne, mais raconte également des histoires de tradition et de mystère. Avec son extérieur violet vibrant qui semble éclater et son intérieur exposé rempli de pulpe translucide et de graines noires, l'akibi captive les spectateurs novices. Cependant, ce charme cache une réalité inattendue. Son goût est insipide, ce qui contraste avec son apparence exotique. Pendant des siècles, l'akibi a poussé à l'état sauvage et a été récolté par les communautés locales. Qu'on le valorisait plus comme un signe de la nature que comme un délice culinaire. Dans le passé, il était courant de l'utiliser comme marqueur saisonnier dans les forêts montagneuses, bien qu'il n'arrivât que rarement à faire partie de l'alimentation quotidienne en raison de sa courte durée de conservation et de son manque de saveur. Malgré cela, Akibi est récemment réapparu comme un produit attractif sur les marchés spécialisés. Dans les villes japonaises, on le trouve maintenant parmi les fruits les plus recherchés par les touristes qui souhaitent découvrir son apparence unique. Dans la culture traditionnelle japonaise, on croyait que l'akibi représentait un symbole de résistance et d'adaptation. Cela est dû à sa capacité à fleurir dans les conditions difficiles des montagnes, prospérant dans des sols pauvres et résistants à des températures extrêmes. Jabuticaba. Dans les forêts luxuriantes du Brésil, il existe un arbre unique, dont les fruits poussent directement de son tronc et de ses branches, le jabuticaba. Cette caractéristique lui donne une apparence presque magique. Comme si l'arbre était orné de petites sphères noires et brillantes. Semblable à un raisin, mais avec une saveur unique qui combine le fruité et le floral, le jabuticaba est un véritable trésor de la biodiversité brésilienne. Le fruit est extrêmement périssable, ce qui le rend difficile à exporter. Dès qu'il est récolté, il commence à perdre sa fraîcheur, il est donc courant de le consommer directement de l'arbre ou de le transformer rapidement en confiture, liqueur et jus. Les Brésiliens apprécient non seulement son goût, mais aussi ses propriétés médicinales. On dit que sa peau contient des antioxydants et des composés bénéfiques pour lutter contre l'inflammation. Des recherches récentes ont montré que la jabuticaba possède des propriétés anti-âge grâce à sa forte teneur en anthocyanine, un type d'antioxydant qui est également responsable de sa couleur sombre intense. La main de Bouddha, connue scientifiquement sous le nom de Citrus medica var sarcodactylis, est un agrume qui défie les attentes avec sa forme inhabituelle et sa riche histoire culturelle. Originaire du nord-est de l'Inde et de la Chine, ce fruit se distingue par ses longs appendices jaunes qui ressemblent à des doigts allongés, ce qui lui a valu son nom particulier. Contrairement à d'autres agrumes, la main de Bouddha n'a pas de pulpe ni de jus. Sa valeur réside dans son écorce aromatique et son albédo, la partie blanche interne. Cette caractéristique le rend particulièrement apprécié en gastronomie, où sa coquille est utilisée pour parfumer une variété de plats. Le zeste de la main de Bouddha peut rehausser la saveur des sauces, des mayonnaises, des plats de poisson, des risottos, des émulsions et des soupes. Dans le domaine sucré, elle ajoute une touche distinctive aux gâteaux, aux crèmes dessert, à la crème fouettée et aux salades de fruits. De plus, sa coquille peut être caramélisée et macérée, ou bien se dessécher et se réduire en poudre pour être incorporée dans des glaces, des liqueurs, des gâteaux, des bouillons et des infusions. Au-delà de la cuisine, la main de Bouddha a une profonde signification culturelle et spirituelle en Asie. Dans les temples bouddhistes, il est offert sur les autels, car ses doigts sont généralement dans une position rappelant les mains. En prière, symbolisant le bonheur, la longévité et la prospérité. Cette pratique reflète l'importance des fruits dans les rituels et les cérémonies. Surtout pendant le nouvel an lunaire, où leur présence est censée apporter la bonne fortune. La main de Bouddha,
c'est que, contrairement à d'autres agrumes, son écorce n'a pas le goût amer typique, ce qui permet de la consommer crue et la rend idéale pour diverses préparations culinaires. Cette particularité, avec son parfum intense et sa forme distinctive, a captivé l'imagination des chefs et des passionnés de gastronomie à travers le monde, consolidant sa réputation comme l'un des fruits les plus exotiques et polyvalents. Durian. Dans le sud-est asiatique, le durian est connu comme le roi des fruits, un titre qui reflète à la fois son importance culturelle et son impact sensoriel. Avec une écorce épineuse et un arôme pénétrant. Ce fruit ne passe pas inaperçu. Alors que certains décrivent son odeur comme insupportable, d'autres considèrent sa chair crémeuse et sucrée comme une véritable délicatesse. Le durian est une source riche en nutriments, apportant des vitamines et des minéraux essentiels comme le potassium, la vitamine C et des antioxydants. Cependant, sa consommation est restreinte dans de nombreux lieux publics en raison de son odeur persistante. Par exemple, à Singapour, il est interdit dans les transports en commun. Et dans certains hôtels, en raison de son odeur forte. Malgré ces restrictions, le durian est largement utilisé dans les desserts, les glaces et les smoothies dans des pays comme la Thaïlande et la Malaisie. L'odeur du durian est si puissante qu'un groupe de chercheurs a découvert qu'elle contient plus de 50 composés chimiques responsables de son arôme particulier, parmi lesquels les thantiols, le même composé qui donne au gaz naturel une odeur détectable. Cette combinaison complexe de composés volatiles de soufre est la raison pour laquelle le durian a une odeur si distinctive et, pour certains, désagréable. Malgré son arôme controversé, le durian reste un fruit très populaire en Asie du Sud-Est, apprécié pour ses propriétés nutritionnelles et sa saveur unique. Le fruit s'est également fait une place. Suiveurs internationaux, puisque certains restaurants haut de gamme l'ont intégré dans des desserts et des plats expérimentaux, l'élevant à un nouveau niveau culinaire. Cependant, son odeur forte a conduit les hôtels, les transports en commun et même les aéroports à imposer des restrictions sur sa présence. Cherry molle. La cherry molle, connue scientifiquement sous le nom d'Annona cherrymola, est un fruit originaire des vallées andines d'Amérique du Sud. Surtout des pays comme le Pérou, l'Équateur et la Colombie. Son nom provient du quechua chirimoya, qui signifie graine froide, faisant référence à sa capacité à pousser à des altitudes élevées, où les températures sont plus basses. Ce fruit a été apprécié depuis des temps ancestraux pour sa saveur et ses propriétés nutritionnelles, au point d'être surnommé le fruit des dieux par les civilisations précolombiennes. À l'extérieur, la cherry molle présente une peau verte avec une texture qui peut varier entre lisse et écailleuse, selon la variété. En l'ouvrant, on découvre une chair blanche, crémeuse et juteuse, parsemée de graines noires non comestibles. La saveur de la chair est une combinaison unique qui rappelle un mélange d'ananas, de bananes et de mangue, ce qui est en fait une délicatesse tropicale appréciée dans diverses gastronomies. D'un point de vue nutritionnel, la cherry molle est une source riche en vitamines et en minéraux. Elle contient de la vitamine C, qui agit comme un antioxydant et renforce le système immunitaire, ainsi que de la vitamine B6, essentielle au bon fonctionnement du système nerveux. De plus, elle apporte des minéraux comme le potassium, qui aide à maintenir l'équilibre des électrolytes dans le corps, et le magnésium, important pour la santé musculaire et osseuse. Sa forte teneur en fibres alimentaires favorise la digestion et contribue à la santé gastro-intestinale. Dans la médecine traditionnelle des régions andines, le chirimoya a été utilisé pour traiter diverses affections. On lui attribue des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, et sa consommation est recommandée pour améliorer la digestion et renforcer le système immunitaire. Cependant, il est important de souligner que les graines de la chirimoya contiennent des composés toxiques comme des alcaloïdes et des acétogénines, qui peuvent être nuisibles si ingérés en grande quantité. C'est pourquoi il est conseillé d'éviter leur consommation et de retirer les graines en mangeant le fruit. Selon une étude de l'Université nationale de Tucumán, les acétogénines présentes dans les graines de chirimoya ont des propriétés insecticides, ce qui démontre leur toxicité. La chirimoya a transcendé les frontières sud-américaines et a été reconnue internationalement pour son goût exquis. L'écrivain américain célèbre Mark Twain, après l'avoir goûté lors de ses voyages, l'a décrite comme le fruit le plus délicieux connu des hommes. Cette appréciation reflète l'impression que le chirimoya a laissée sur ceux qui l'ont goûté, consolidant ainsi sa réputation.
comme l'un des fruits les plus savoureux du monde. Mangoustan. Au cœur de l'Asie du Sud-Est, où les marchés regorgent de fruits exotiques, le mangoustan se distingue par sa peau de couleur violet foncé et sa pulpe blanche. Ce fruit est un symbole de délicatesse dans la région, connu comme la reine des fruits, en raison de son goût aigre-doux et de sa réputation en tant que mets réservé aux occasions spéciales. Le mangoustan a une texture unique, sa peau est épaisse et coriace, tandis que l'intérieur révèle des quartiers, doux et juteux, qui ressemblent à de petits nuages. Chaque bouchée offre un équilibre parfait entre douceur et une touche d'acidité, ce qui en fait une expérience sensorielle inégalée. Malgré sa popularité en Asie, il reste un mystère pour beaucoup en dehors du continent, en raison des restrictions d'importation et de sa fragilité pendant le transport. En plus de son goût délicieux, le mangoustan est riche en nutriments et en antioxydants, notamment des xanthones, des composés qui, on le croit, ont des propriétés anti-inflammatoires et des bienfaits pour le système immunitaire. Dans la médecine traditionnelle asiatique, il est utilisé comme remède pour les problèmes digestifs et comme un coup de fouet énergétique. Au cours du 19e siècle, le mangoustan était si prisé que la reine Victoria offrait des récompenses à quiconque pouvait lui en apporter un frais. En Angleterre, cet effort symbolisait son titre de reine des fruits. Rambutan. Le rambutan, avec son apparence de petit hérisson, est un fruit qui éveille la curiosité au premier coup d'œil. Originaire de régions comme la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie, son nom vient du terme malais rambu, qui signifie cheveux, une référence directe à sa peau recouverte de filaments. Cependant, ce que cache son extérieur duveteux est ce qui captive vraiment. Lorsque vous épluchez un rambutan, vous trouverez une pulpe blanche, translucide et juteuse, qui offre une saveur douce et rafraîchissante, avec des notes rappelant la fraise. De plus, sa texture ferme le rang idéal à consommer frais, ou comme ingrédient dans des salades de fruits et des desserts. Sa graine, bien que comestible, est généralement jetée lorsqu'elle est cuite, en raison de son goût amer à l'état cru. Culturellement, le rambutan est un symbole d'hospitalité en Asie du Sud-Est, souvent offert aux invités, en signe de bonne volonté. Sa polyvalence culinaire et ses bienfaits nutritionnels en font un aliment très apprécié. Riche en vitamine C et en antioxydants, il aide à renforcer le système immunitaire et à maintenir une peau saine. Malgré son apparence exotique, le rambutan est botaniquement lié au litchi et au longan, des fruits tout aussi populaires en Asie pour leurs saveurs uniques. Mamoncillo. Sous les tropiques d'Amérique latine et des Caraïbes, le mamoncillo, également connu sous le nom de citron vert espagnol, est un favori local qui allie douceur et acidité à chaque bouchée. Il pousse en grappes denses qui pendent des arbres, ce qui en fait un spectacle fascinant pendant la saison des récoltes. Sa peau verte et ferme protège une pulpe gélatineuse de couleur orange, bien sûr, qui adhère fermement à une grosse graine au centre. Manger un mamoncillo est une expérience interactive. On mordit doucement la peau pour l'ouvrir, puis on suce la pulpe directement de la graine, ce qui en fait un fruit idéal à grignoter lors des journées chaudes. Son goût peut varier selon sa maturité. Doux quand il est complètement mûr et remarquablement acide s'il est récolté trop tôt. Dans de nombreuses cultures, le mamoncillo n'est pas seulement un fruit, mais aussi un symbole de communauté. On le trouve souvent dans les marchés de rue et il se partage entre amis et famille, favorisant ainsi les liens sociaux. De plus, son arbre a des usages pratiques, car son bois est prisé pour la construction et ses feuilles sont utilisées dans des remèdes traditionnels. Dans certains endroits, la graine de mamoncillo est grillée et moulue pour en faire une farine riche en nutriments, prouvant que ce fruit est un véritable trésor tropical. Kiwano. Dans les vastes paysages de l'Afrique subsaharienne, où les couleurs vibrantes de la nature règnent, le kiwano, ou concombre africain à cornes, émerge comme un chef-d'œuvre de la botanique. Sa peau jaune ou orange est parsemée de piquants proéminents, ce qui lui donne une apparence presque extraterrestre. Ce fruit est à la fois une rareté visuelle et un délice exotique, dont l'intérieur vert, brillant et rempli de graines gélatineuses intrigue tous ceux qui l'essaient. Le goût du kiwano est un mélange rafraîchissant qui combine des éléments du concombre, de la banane et une touche d'agrumes. Sa texture aqueuse en fait un ingrédient populaire dans les smoothies,
les salades et les desserts tropicaux. Au-delà de son attrait culinaire, le kiwano est chargé de bienfaits nutritionnels car il est riche en vitamines A, B et C. C et D, ainsi que des minéraux comme le fer, le magnésium et le potassium. De plus, sa faible teneur en calories en fait une option saine pour ceux qui cherchent à prendre soin de leur alimentation. Bien qu'il soit originaire d'Afrique, le kiwano a trouvé son chemin vers les marchés du monde entier, notamment en Nouvelle-Zélande, où il est largement cultivé. Sa résistance à des conditions climatiques extrêmes le rend idéal pour les sols secs et arides. Le kiwano est apparu dans de nombreux films de science-fiction comme Aliment d'autres mondes, en raison de son apparence futuriste et peu conventionnelle. Banane rouge. La banane rouge est une variété fascinante qui transforme la perception traditionnelle de ce fruit populaire. Plus petit et plus épais que la banane jaune ordinaire, la banane rouge. Il est originaire de l'Asie du Sud-Est, mais aujourd'hui, il est largement cultivé dans les régions tropicales d'Amérique centrale et d'Afrique. Sa peau, d'une couleur rougeâtre profonde, cache une pulpe crémeuse et sucrée avec une légère note de framboise. Contrairement aux bananes ordinaires, la banane rouge doit mûrir complètement avant d'être consommée, car à l'état immature, elle a un goût farineux qui n'est pas agréable au palais. Une fois mûre, sa texture douce et son goût complexe en font une délicatesse, tant à manger frais qu'à utiliser dans des smoothies, des desserts et des pains. En plus de son goût attrayant, la banane rouge est un super aliment. Il contient plus de bêta-carotène et de vitamine C que la banane standard, ce qui en fait une source riche en antioxydants. C'est aussi une excellente source d'énergie naturelle, idéale pour les sportifs et les personnes actives. Dans certaines cultures, on croit que la banane rouge a des propriétés aphrodisiaques, ce qui augmente son mystère et son attrait. La Monstra deliciosa, connue aussi sous le nom de fruit délicieux, est un exemple parfait de la façon dont la nature peut être à la fois dangereuse et généreuse. Ce fruit, originaire des forêts tropicales d'Amérique centrale, se développe sur d'énormes lianes qui grimpent le long des arbres. Son apparence est aussi unique que son goût. Un cylindre allongé recouvert d'écailles vertes qui doivent être retirées pour révéler la pulpe comestible. Manger ce fruit demande de la patience et de l'attention. Si on le mange avant qu'il ne soit complètement mûr, sa teneur en acide oxalique peut provoquer une irritation sévère dans la bouche et la gorge. Cependant, une fois qu'elle est prête, elle offre un goût qui combine le meilleur de plusieurs fruits tropicaux, comme l'ananas, la banane et la mangue. Dans de nombreuses régions, sa pulpe est utilisée pour faire des confitures, des glaces et des bonbons. En plus de son utilité culinaire, la Monstra deliciosa joue un rôle important dans l'écosystème tropical, car ses fleurs et ses fruits attirent une grande variété de pollinisateurs et d'animaux frugivores. Dans certaines communautés indigènes, les feuilles et les racines de la Monstra deliciosa sont utilisées dans des médecines traditionnelles pour traiter des problèmes respiratoires et de la fièvre. Fruit ala. Dans les îles du Pacifique et les climats tropicaux d'Asie, le fruit ala, également connu sous le nom de pordanus, surprend tant par son apparence que par sa polyvalence. Ce fruit a une structure segmentée avec une forme conique qui ressemble à un ananas allongé, mais avec des couleurs qui varient entre le vert et l'orange vif, selon son degré de maturité. Bien que son extérieur puisse sembler rugueux, il abrite à l'intérieur une pulpe fibreuse qui dégage un arôme sucré et un goût légèrement noisette. Ce qui rend le fruit ala spécial, c'est le nombre d'utilisations qu'il a. Dans de nombreux endroits, les fibres de sa peau sont transformées pour fabriquer des cordes et des textiles résistants, tandis que sa pulpe est une source importante de nourriture pour les communautés côtières. Les segments du fruit se détachent facilement, ce qui permet de sucer la pulpe qui entoure les graines. Cette expérience unique rend la consommation de fruits ala presque rituelle dans les zones où il est cultivé. De plus, le fruit ala contient une forte concentration de glucides, ce qui en fait une source clé d'énergie. Elle est également riche en fibres et en vitamine C, ce qui est bénéfique pour la digestion et renforce le système immunitaire. Dans certaines îles du Pacifique, on considère cela comme un symbole d'abondance et on l'utilise dans des cérémonies traditionnelles comme l'ofranda pour garantir une bonne récolte. Aké. Le fruit national de la Jamaïque a une histoire qui mêle tradition, danger et saveur unique. Ce fruit, originaire d'Afrique de l'Ouest,
a été amené dans les Caraïbes pendant l'époque coloniale et depuis, il est devenu un élément essentiel de la cuisine jamaïcaine. Son apparence est aussi particulière que sa préparation. Quand il est mûr, sa peau s'ouvre en 3 sections pour révéler des graines noires brillantes entourées d'une pulpe jaune. Bien que ce soit aimé apprécié, l'aké peut aussi être dangereux. S'il est consommé avant d'être complètement mûr, il contient de l'hypoglycine, une toxine qui peut provoquer de graves vomissements et même être mortel. C'est pourquoi il doit être cuit avec soin pour neutraliser tout résidu de cette substance. En Jamaïque, il est traditionnellement combiné avec du poisson salé dans un plat connu sous le nom d'aki, and saltfish, considéré comme un symbole de l'identité nationale. Au-delà de son goût, l'acaï est une bonne source de protéines et de graisses saines, ce qui en fait un aliment énergétique pour les communautés qui en dépendent. Malgré son importance culturelle en Jamaïque, l'acaï est un aliment qui peut être consommé dans l'eau. C'est l'un des rares fruits au monde dont l'exportation à l'état brut est strictement réglementée en raison de ses risques potentiels. Kipin. Dans les paysages luxuriants de l'Asie du Sud-Est, le kepel est un fruit entouré d'histoire et d'exclusivité. Pendant des siècles, ce fruit était connu sous le nom de fruit des rois, car il était réservé exclusivement à la royauté dans des régions comme Java. Son apparence est simple, avec une peau lisse et marron, semblable à celle de l'avocat. Mais sa saveur est tout sauf ordinaire, un mélange délicat et sucré qui rappelle le santal et d'autres fragrances exotiques. Le kepel a une particularité qui le rend encore plus fascinant. On pense que le consommer régulièrement peut influencer l'odeur corporelle, offrant un parfum agréable et distinctif. Cette propriété inhabituelle a contribué à sa popularité parmi les anciennes élites, qui cherchaient à se démarquer même dans les détails les plus subtils de leur présence. Malgré son exclusivité historique, le kepel est extrêmement rare. De nos jours, son arbre met entre 8 et 10 ans à donner des fruits, ce qui limite sa culture à de petits jardins spécialisés. Dans l'Antiquité, les jardins royaux de Java abritaient des arbres de kepel comme symbole de statut, et leur consommation était strictement interdite au peuple commun. Tachupa. Avec son nom particulier, c'est un fruit qui allie l'exotique à l'utile. Originaire de la région amazonienne, sa peau, marron et rugueuse, peut ne pas être visuellement attrayante, mais en l'ouvrant, elle révèle une pulpe d'un orange éclatant qui offre un goût aigre-doux, unique et délicieux. Sa texture douce et juteuse en fait un fruit idéal à manger directement ou à utiliser pour préparer des jus et des desserts. En plus de son goût, la chupa-chupa a de multiples applications. Sa peau est utilisée pour fabriquer du bois et ses graines, riches en huile naturelle. C'est un ingrédient dans la production de produits cosmétiques, comme des lotions et des baumes. Cela fait de la chupa-chupa une ressource polyvalente pour les communautés amazoniennes, où sa culture s'intègre dans des pratiques durables. Sur le plan nutritionnel, chupa-chupa est riche en vitamine A, bénéfique pour la vision, et contient des antioxydants qui renforcent le système immunitaire. Dans les régions où il est commun, il est considéré comme un aliment complet, capable de fournir à la fois de l'énergie et des nutriments essentiels. En raison de la déforestation en Amazonie, l'arbre chupa-chupa risque de disparaître, ce qui a donné lieu à des initiatives pour sa préservation et sa culture dans des vergers durables. Zapote noire. Dans le monde des fruits tropicaux, la sapote noire, originaire du Mexique et d'Amérique centrale, se distingue non seulement par sa saveur unique, mais aussi par son apparence intrigante. Quand il est mûr, sa peau verte cache un intérieur d'une couleur marron foncé qui ressemble à du chocolat fondu. Cet aspect lui a valu le surnom de pudding au chocolat, une description juste qui donne envie de le goûter. Le zapote noir a un goût sucré et une texture crémeuse, ce qui en fait un ingrédient idéal pour les desserts, les smoothies et les confitures. Il est riche en vitamine C, avec des niveaux jusqu'à 4 fois supérieurs à ceux d'une orange, et fournit une bonne quantité de fibres, ce qui le rend idéal pour la digestion. De plus, il est faible en gras et en calories, ce qui en fait une option saine pour ceux qui recherchent des alternatives sucrées sans compromettre leur régime alimentaire. Au fil de l'histoire, les communautés indigènes ont utilisé le zapote noir non seulement comme aliment, mais aussi comme médecine naturelle, car sa pulpe était employée pour traiter des problèmes d'estomac et renforcer le système immunitaire. Bien que son goût rappelle le chocolat. Le zapote noir ne contient ni caféine ni théobromine,
ce qui le rend sûr pour les personnes sensibles à ces composés et adapté aux jeunes enfants. Fruit miraculeux. Dans les forêts d'Afrique de l'Ouest pousse un petit fruit rouge qui semble magique. Le fruit miraculeux ou Syncéphalum dulcificum. Bien que son apparence ne soit pas particulièrement frappante, ce qui rend ce fruit extraordinaire, c'est son effet sur le palais. Elle contient une protéine appelée miraculine, qui interagit avec les papilles gustatives et transforme les saveurs acides en saveurs sucrées. Après avoir mangé ce fruit, des aliments comme des citrons et du vinaigre ont le goût de bonbons. Le fruit miraculeux a des usages à la fois récréatifs et médicinaux. Dans les communautés locales, il est utilisé comme édulcorant naturel pour améliorer le goût des aliments amers ou médicinaux. Elle a également été étudiée comme alternative pour les personnes diabétiques, car elle permet de savourer des saveurs sucrées sans l'impact du sucre sur la glycémie. Cependant, sa fragilité et sa courte durée de vie rendent sa commercialisation en grande quantité difficile. C'est pourquoi on le cultive principalement dans de petits jardins et on le vend sur les marchés locaux ou dans des magasins spécialisés. Dans les années 1970, on a essayé d'introduire le fruit miraculeux comme édulcorant aux États-Unis, mais la FDA n'a jamais approuvé son utilisation massive, ce qui a donné lieu à des théories du complot sur l'industrie du sucre. Cupuaçu. Le cupuaçu, un trésor de l'Amazonie brésilienne, est un fruit qui allie saveur, nutrition et utilité en un seul paquet. Avec une écorce brune épaisse et une pulpe blanche et aromatique, le cupuaçu est un ingrédient vedette dans les desserts, les jus et les glaces au Brésil. Son goût unique est décrit comme un mélange de chocolat et d'ananas, ce qui le rend irrésistible pour les amateurs de saveurs tropicales. En plus de son utilisation culinaire, le cupuaçu est très apprécié pour ses graines, qui sont utilisées pour produire du beurre de cupuaçu. Un ingrédient populaire dans les produits de soins de la peau, grâce à sa capacité à hydrater en profondeur. Dans les communautés amazoniennes, le fruit a aussi un rôle culturel, car il est utilisé dans des rituels et des festivités. Sur le plan nutritionnel, le cupuaçu est une source riche en antioxydants et en vitamine C, et ses composés actifs, comme les polyphénols, ont été associés à des bienfaits cardiovasculaires et anti-inflammatoires. Le beurre de cupuaçu est aussi efficace que le beurre de cacao, et beaucoup le considèrent comme une alternative plus durable, car sa culture contribue à la conservation de la biodiversité amazonienne. Le pépino, également connu sous le nom de melon doux, est un fruit originaire des Andes sud-américaines qui a conquis les palais du monde entier. Son apparence est inconfondable, une peau jaune pâle avec des stries violettes qui parcourent sa surface. Bien qu'il ne s'agisse pas vraiment d'un melon, son goût combine des notes de concombre et de melon, ce qui en fait une option rafraîchissante et polyvalente. Le pépino se consomme aussi bien frais que dans des salades, des smoothies et des desserts. Sa texture juteuse et son goût doux en font un choix idéal pour ceux qui recherchent un aliment léger et nutritif. De plus, il est riche en vitamines A et C, ainsi qu'en potassium, ce qui en fait un allié pour la santé des yeux et le système immunitaire. Culturellement, le concombre occupe une place particulière dans la cuisine andine, où il est apprécié non seulement pour sa saveur, mais aussi pour sa capacité à pousser dans des climats difficiles. Actuellement, il est cultivé dans des régions tropicales et subtropicales du monde entier, notamment en Nouvelle-Zélande et en Espagne. De plus, dans son habitat naturel, le pépino est très attrayant pour les oiseaux et les insectes, qui jouent un rôle crucial dans la pollinisation et la dispersion de ses graines. C'est l'un des fruits les plus remarquables du monde. Originaire d'Amérique centrale et du Mexique, ce fruit a gagné en popularité à l'échelle mondiale grâce à son écorce écailleuse aux couleurs vibrantes qui rappellent les légendes de dragons. À l'intérieur, selon la variété, il peut être blanc ou rouge, parsemé de petites graines noires comestibles. Le goût du fruit du dragon est doux et subtil, avec une texture similaire à celle d'un kiwi. En plus d'être délicieuse, ce fruit est un super aliment rempli de bienfaits. Elle est riche en antioxydants, en vitamine C, en fibres et en fer, ce qui aide à améliorer la digestion, à renforcer le système immunitaire et à augmenter les niveaux d'énergie. Dans de nombreuses cultures, le fruit du dragon n'est pas seulement un aliment, mais aussi un symbole de prospérité et de santé. On la voit souvent comme un élément décoratif sur les tables de fête ou utilisé dans des boissons tropicales.
Enfin, au Vietnam. Le fruit du dragon se cultive principalement la nuit, car la plante fleurit uniquement à la lumière de la lune. Cela lui confère une aura mystique et un charme encore plus grand.